qui On a est parlé sorti il y a des pas dieux et longtemps. tout. Parlons de l'espace. Non, parlons du dieu vivant. Du dieu vivant, bien sûr. Ah, c'est le Ah oui, le Master Chief. l'Apollon, le meilleur. Le Master Chief John 117, évidemment. Quoi, t'as la saison 2 de Halo qui est sortie. Ouais. Les 2 premiers épisodes, du coup. Là, je suis obligé de dire bonjour YouTube et tout, parce que je sais très bien qu'on va sortir cette chronique. C'est sûr, je le sais. Encore. Donc bah, bonjour YouTube. Du coup, la saison 2 de Halo qui est sortie. Ouais. 2 premiers épisodes. Mm. Et comment dire que moi j'ai bien apprécié ces 2 premiers épisodes. Moi aussi, j'ai kiffé. C'est en Voilà, gros, ça s'arrête là. Au revoir voilà, YouTube. allez, fin de la vidéo. Mais Non, Non. mais ouais, c'est sacrément bien. Putain, là, dans le trailer, vous voyez certaines scènes qui sont bien, bien marquantes de ces 2 premiers épisodes. Il y a les 2 premiers épisodes qui ont été sortis, sont sortis par Paramount+. Et waouh, le step-up de la série. En fait, le gros problème qu'on avait avec la saison 1, c'est le manque de spectaculaire un petit peu. Bah, c'était une saison un peu fauchée. Mm. Il y avait pas trop d'argent, pas trop de budget pour faire. C'est quand même un gros budget hein, de base la série Halo, mais on n'a plus de caméra. Pour une fois que c'est Mais, pour une fois que c'est pas Constamment qui parle. Non, il y avait quand même un budget confortable, mais c'est vrai qu'une série comme Halo, un univers comme Halo, ça demande un budget qui est colossal pour avoir un rendu qui est quali tout le temps. Mm. Et là, cette saison 2, c'est la première sur la plateforme Paramount+. On sent que vraiment, c'est très cher, c'est très coûteux, mais c'est en même temps, il y a eu un step-up au niveau de l'écriture et de la mise en scène. Toutes les scènes qui étaient avant sur Terre, enfin sur la planète d'origine des Spartans et du gouvernement, c'est l'endroit où ils sont en paix, où ils peuvent retirer leur armure. On sentait que ça avait un côté un peu sci-fi, tu vois, où c'était des décors un peu cheap, des costumes un peu cheap, des acteurs qui jouent pas très très bien, qui sont pas très bien filmés, les échanges, les dialogues qui sont pas très bien écrits. Là, on n'a plus du tout ce côté-là, je trouve. C'est vraiment des belles scènes à chaque fois. C'est toujours très bien éclairé, très intéressant dans le dialogue, dans ce qui développe. Je trouve franchement, au niveau des thématiques, des militaires en civil, etc., je trouve ça vraiment très très bien. Il y a tout un aspect un peu complot aussi au sein du gouvernement qui est pas mal, avec l'arrivée d'un nouveau personnage, un scientifique qui est très sympa, dont j'ai oublié le nom, mais qui est connu dans l'univers des jeux. Les arcs qu'ils développent aussi sont des arcs très appréciés des fans, qui sont assez sombres, assez tragiques. S'ils réussissent ça, franchement, Notamment, juste une petite phrase pour vous dire, effectivement, il y aura peut-être un petit clin d'œil, je pense, à certains jeux qui s'appellent Halo Reach. Oui, bah oui. Oui, c'est Ah. l'adaptation de Reach et d'autres arcs, mais apparemment c'est ça. Donc ouais, faut pas s'attendre à une histoire qui va bien finir. Ça c'est sûr. Mais franchement, c'est beau, quoi. Il y a des scènes, mais putain d'efficaces, quoi. C'est vrai que la première saison, le plus gros problème qu'il y avait, c'était le manque de spectaculaire. Mais là, la deuxième saison, elle Bah, commence là, assez bien. Hein. En vrai, il y a un manque de spectaculaire aussi, là. C'est très calme. Bah, Hormis la scène c'est- d'intro de la série, de la C'est un saison petit qui peu est de folle. début, tu vois. Ouais, dès le début, ça commence, ça bombarde. Après, ça se pose. Pendant les 2 épisodes, moi je trouve ça se pose vraiment. Il n'y a pas beaucoup de combats. Et ça finit par une scène de combat qui est quand même assez impressionnante aussi avec le Covenant, là, Mhm. avec son épée. Et c'est vraiment. Et voilà, hein. C'est vraiment un début où ça a développé un peu les personnages pour. Après, derrière, j'imagine, s'amuser avec eux. Parce que là, en plus, avec le prochain épisode, on sent qu'il y aura de la baston, surtout quand on voit où est-ce qu'ils vont aller. Ouais, en tout cas, dans les prochains, c'est sûr. Et Et ouais, je sais qu'il y a une scène qui a beaucoup marqué, c'est vraiment dans le premier épisode, au tout début, quand ils se retrouvent dans la brume et tout, et que d'un coup, t'as tous les Covenants qui allument Oui, leurs épées. totalement. Totalement. Mama. Ouais, c'est intelligent comme mise en scène sur l'épée. C'est une épée faite de lumière, en fait, de plasma. Et c'est intelligent de s'en servir dans l'obscurité pour cacher les Covenants. Comme ces ennemis hyper costauds, tu vois, hyper imposants. Tu les caches dans l'obscurité et tu les révèles seulement quand ils sortent leur épée. Ça veut dire que quand ils sortent leur épée, ils sont sûrs de tuer. Mm. C'est génial ça. Quand tu suis à la fin de l'épisode 2, là, une scène de combat hyper efficace, t'as une armée d'humains qui sont vraiment avec leurs flingues et tout, ils tirent dans un couloir sans vue parce qu'ils sont dans le noir, plongés dans le noir, et ils approchent unité par unité vers le Covenant en sachant que c'est compliqué.
Le Covenant est dans l'ombre et dès qu'il active son épée, c'est pour donner un coup qui va tuer un ennemi. C'est hyper bien, c'est hyper bien. Ça installe une tension dans la scène qui est hyper forte. Et toute la saison, tous les épisodes, j'ai l'impression que c'est ça. J'espère que ça va continuer comme ça. Et franchement, là, on est sur une série. Moi, je trouve la marque des grandes séries, c'est des séries qui, saison après saison, s'améliorent. Tu vois, c'est bien de commencer par une saison 1 qui est cool. C'est une chose de faire une saison 2 qui est meilleure que la précédente. Et là, c'est en train d'être le cas. Donc, franchement, je suis très content. Voilà. Non. Petit ressenti sur Halo.